Et je suis en train de faire un cours avec Coursera, un cours en ligne. Et parmi tous ces cours, j'ai choisi Apprendre comment apprendre avec Barbara Oakley et Terence Senowski. Ce sont eux qui ont mis en place ce cours que je vous conseille de suivre. Ça va vous faire beaucoup de bien et ça va vous apporter des notions pour mieux apprendre. Parce que certains les ont, d'autres en ont la moitié et d'autres, eh bien, ils les connaissent et ils peuvent développer davantage leurs compétences. En ce qui me concerne, j'étais quelqu'un qui avait beaucoup de mal à apprendre et même ça me faisait peur de me mettre à étudier. Mais je viens de faire 61 ans, j'ai des projets et je comprends que pour passer à un autre niveau, à d'autres dimensions, il faut se former davantage. Et donc, en voyant un peu qu'est-ce qu'ils offraient, eh bien j'ai trouvé que apprendre comment apprendre, c'était le premier cours à prendre pour me former, pour prendre confiance en moi et pouvoir suivre ensuite d'autres formations. Donc, nous allons parler un peu du cerveau. Le cerveau, voilà une image du cerveau qui vient de l'épicerie du coin, mais ça représente un peu le cerveau. Et il faut savoir qu'il est composé d'une partie frontale qu'on appelle le cortex. Voilà, c'est la partie travail. C'est la partie travail du cerveau. Et derrière, c'est là où on va mémoriser. Il y a d'autres parties plus importantes aussi qui sont très importantes comme l'hippocampe, mais je ne vais pas rentrer dans tous les détails. Moi, ce que je veux vous montrer, c'est un peu l'image que ce cerveau, c'est un peu à l'image d'une maison. Une maison où il y a un atelier en bas ou un magasin et les gens vivent dans les autres parties de la maison. Et l'atelier ou le magasin serait la partie travail. Et les pièces qui correspondent au logement, le salon, la cuisine, la salle à manger, les chambres, quelles que soient les pièces, on va les appeler justement des pièces. Pourquoi? Parce qu'elles représentent un lieu où on va stocker du matériel. Donc, par exemple, au salon, il y a la télé, il y a les divans, il y a voilà, les fauteuils, il y a la bibliothèque. On ne va pas mettre la bibliothèque dans la cuisine, ni au WC, etc. Donc, chaque chose a sa place, une place pour chaque chose. Je vais vous montrer un fonctionnement. Donc, disons, le cerveau, pour que vous le compreniez un peu mieux, il est présenté dans ce cours de cette forme. Je vais vous demander de vous approcher. Et donc, on a la partie frontale qui est la partie travail. Et c'est illustré avec une pieuvre qui est la pieuvre de la pensée concentrée, dont chaque tentacule passe par des fentes et se dirige vers la deuxième partie du cerveau. Moi, je dirais que la première partie, c'est comme dans un ordinateur, la mémoire RAM qui permet de gérer toutes les pages, tous les fichiers que l'on peut afficher sur l'écran. Et la partie d'en bas, ça serait l'ordinateur, le disque dur, où on va stocker les éléments. Mais maintenant, la grande difficulté consiste à chaque élément que l'on veut stocker ici, il faut qu'il soit à sa place. C'est comme je disais tout à l'heure dans la maison, chaque chose a sa place, une place pour chaque chose. Il faut qu'il soit à sa place et il faut donc lui faire un chemin. Mais la deuxième difficulté, c'est quand on en a besoin, aller le chercher rapidement et ne pas perdre du temps à réfléchir à essayer de se souvenir de telle information que l'on avait essayé de mémoriser. Voilà. Donc, la pieuvre, eh bien, son travail, c'est d'aller chercher avec les tentacules toutes ces pièces. Voilà. Alors, maintenant, qu'est-ce qui se passe? Que dans le cerveau, il y a deux modes de fonctionnement. Il y a le fonctionnement concentré et il y a le fonctionnement en mode diffus.
Donc, ça s'explique comment? Le mode de fonctionnement concentré, eh bien, c'est quand je vais étudier, je vais m'efforcer à mémoriser, à retenir chaque information que je veux garder. Et certaines personnes, et c'était mon cas, je passais du temps à mémoriser, à plier les coudes là, hein, et à m'efforcer à retenir mes cours. Mais je passais beaucoup de temps pour finalement retenir quelque chose qui m'a permis d'avoir mes examens, mes diplômes, mais finalement, comme je n'ai pas eu l'occasion d'appliquer cette formation dans la vie active, eh bien, en un rien de temps, mes diplômes s'étaient diffuminés, et il ne me restait plus rien, c'était pratiquement tout oublié, sauf quelques bricoles, hein. Et moi j'avais étudié en électromécanique, mais il ne restait que les connaissances basiques en bâtiment et la formule URI-PUI, pour ceux qui connaissent, hein, on peut rajouter cosinus pour l'alternatif, et c'est tout. Et tout le reste, c'était tout ce qui était plus poussé en information et en mathématiques, etc. Tout ça, je l'ai oublié rapidement. Donc, aussi des livres que j'ai lus, des livres techniques, des choses qui me plaisaient toutes sortes de livres, je m'apercevais que je perdais du temps à lire ces livres parce qu'il ne me restait plus rien. Une fois que j'ai fini le livre, je me dis bon, mais en fait, je n'ai pas appliqué certaines méthodes qui me permettaient et ça demande un peu de volonté aussi, de tout retenir. Donc, le mode concentré, eh bien, on va voir comment il agit. Et on va voir comment agit le mode diffus. Je vais passer à la table. Vous voyez, suivez-moi. Donc, comme j'ai dit tout à l'heure, dans le cerveau, il y a déjà plusieurs pièces qui représentent des ensembles où on va mettre les choses qui sont liées entre elles, qui se relient. Et donc maintenant, moi, je vais prendre l'exemple d'un sous-plat. Et le sous-plat, c'est un peu comme la pensée que je veux mémoriser, l'information que je veux mémoriser. Et je la lance dans mon cerveau, c'est-à-dire c'est la maison. C'est le salon, vous voyez ici, avec la cuisine, tout ça. La cuisine, le salle à manger. Je la lance. Voilà. Et je fais un autre effort pour mémoriser. Donc j'en prends un autre, je le lance. Et tout ça, ça va rester dans l'air. Ça ne va pas trouver sa place de suite. Ça va rester dans l'air. Mais chaque fois que je fais un effort, je suis en train d'envoyer des informations qui restent dans l'air. Et il s'est trouvé que certaines personnes, d'une manière naturelle, après avoir fait des efforts, comme Edison par exemple, eh bien, il réfléchissait pour résoudre son problème, pour faire ses inventions, son invention de la lumière. Et on raconte que dans son bureau même, il s'endormait, et quand il s'endormait, eh bien, il y avait un trousseau de clés ou quelque chose qui tombait de sa main, ça le réveillait, et là, hop, il se réveillait avec une idée. Pareil pour Dali, le peintre Dali, eh bien lui, il avait trouvé l'astuce, il avait compris que quand il s'efforçait à réfléchir qu'est-ce qu'il va faire, qu'est-ce qu'il va peindre, et que ça ne venait pas, alors il se faisait une petite sieste, il avait aussi quelque chose dans la main, peut-être un trousseau de clés ou quoi, et quand il commençait à s'endormir, ça tombait de sa main, et du coup ça le réveillait, et il se réveillait avec une idée. Et donc, il y a d'autres personnes, après avoir pris un peu l'air ou après avoir fait du sport, eh bien, ils se rendent compte que dans leur activité sportive, les idées leur viennent. Donc, on fait le lien et on comprend que, tiens, mon cerveau, il a deux modes de fonctionnement. Un, je dois me concentrer, je dois m'efforcer. Et deux, quand je lâche, il y a la dynamique, vous voyez, quand je jette ça suit, si je le jette, ça suit une dynamique. Hein? Cette dynamique continue d'agir dans le cerveau, et comme chercher sa place, chercher à faire des liens,
et elle va tomber, ça va tomber dans la place qui lui correspond. Et voilà. Et donc ça va aller, ça va tomber, je les envoie et ça tombe. Et ça peut tomber même dans le même, ça peut en rajouter parce que ce sont des informations qui vont s'accumuler, mais on est toujours dans une pièce. Mais cette pièce est formée d'une autre pièce qui est la table. Et dans la table, c'est formé d'une autre pièce qui est le sous-plat. Donc, c'est des pièces dans des pièces, c'est-à-dire des ensembles qui se lient entre eux, qui sont des ensembles d'informations qui sont compactées entre elles. Et maintenant, la grande astuce, c'est pour faire en sorte que toutes ces informations puissent rester là et ne pas partir. Alors, la technique pour que ces informations, on puisse les assimiler et qu'elles ne partent pas, eh bien, c'est une d'elles, c'est la technique du pomodoro. Pomodoro, c'est tomate en italien, c'est un italien, je ne sais pas comment il s'appelle, qui l'a trouvé. C'est-à-dire qu'il va rester concentré pendant 25 minutes sur son travail. Il faut tenir compte que quand on parle d'être concentré, ce n'est pas en ayant le téléphone qui peut sonner à tout moment ou des alertes qui vont nous distraire pour regarder à WhatsApp ou les emails, qu'est-ce qu'on a eu. Ce n'est pas l'ordinateur aussi qui est programmé avec toutes les alertes et les fenêtres qui apparaissent. Non, il faut faire l'effort de respecter son cerveau. Je donne cette notion. Comme les gens qui ont une belle voiture et qui veulent qu'elle soit toute belle et toute propre et qui en tiennent beaucoup de soin, eh bien, le cerveau aussi, il faut le respecter de telle manière qu'on va se donner tous les moyens pour se concentrer sans que rien ne vienne nous distraire. Et c'est cet effort-là qu'en un minimum de temps de concentration, on va faire un stop, une halte, une pause qui va faire qu'on va décompresser, penser à autre chose, se boire un thé, se faire un petit tour, prendre l'air et reprendre peut-être un quart d'heure après. Donc, il faut faire plusieurs concentrations et pauses, concentration et pause pour faciliter la mémorisation des données afin que ça puisse rester accumulé à long terme. Mais c'est pas tout. C'est pas tout. Ces informations, au début, on va en faire plusieurs. Il faut alterner aussi avec d'autres activités. Peut-être que je vais passer une demi-heure à étudier une matière. Après, je vais passer une demi-heure à étudier autre chose ou à m'intéresser à autre chose. Et ça, c'est bon pour les étudiants qui ont plusieurs matières à étudier. Mais ce qui est important, c'est de ne pas passer tout son temps à étudier qu'une seule matière. Parce que ça, c'est échec. Et c'est ça ne porte pas de bons résultats. Il faut alterner. Et en plus d'alterner, il faut ensuite passer à une autre journée où on continue de réviser. Et quand on révise ou quand on apprend, il y a une notion importante, c'est-à-dire que quand je lis une page du livre, de ce que je suis en train d'apprendre, il faut que je fasse, à la fin de cette page, je la tourne et j'essaye de me rappeler qu'est-ce que j'ai lu, qu'est-ce que j'ai appris. Cet effort d'essayer de se rappeler, ça commence déjà à mettre en place tout le processus de encodage. On appelle ça l'encodage ou en anglais shocking. Et ce processus, il va falloir le travailler petit à petit hein, et ça va donner du bon résultat. Donc, l'encodage. Il y a des choses qu'il faut éviter. Il faut éviter aussi de se leurrer. On veut apprendre, mais on veut apprendre et on a des méthodes aussi qui sont des personnelles qu'on a développées peut-être. On croit qu'en lisant, en relisant, on va mémoriser. Eh bien non, ce n'est pas en relisant que l'on mémorise, c'est comme je dis tout à l'heure, c'est en fermant la page, en essayant de se rappeler qu'est-ce que l'on a compris, qu'est-ce que l'on a étudié. Mais il y a une conception importante. Avant d'attaquer un livre, avant d'attaquer une formation, il est important de lire, par exemple, si c'est un livre que vous voulez étudier, de lire, de feuilleter un peu les différents thèmes, les différents chapitres,
pour avoir une idée générale du contexte de ce que vous allez étudier. C'est important la notion générale, parce que ça nous ouvre l'esprit à élargir nos limites d'entendement, de compréhension, d'intelligence et de perception. Donc, ensuite, en plus de l'idée générale, il faut se concentrer sur relever chaque point basique, chaque ligne importante de cette étude. Et ça, c'est comme les fondements sur lesquels on va aller greffer, on va aller construire tout le reste que l'on veut apprendre. Donc, ces fondements, il faut qu'ils soient là. Il faut qu'ils soient appris par cœur. Donc, il y a des éléments quand même qu'il faut tenir compte. Ce n'est pas le tout de s'efforcer à étudier, à mémoriser, mais il faut déjà avoir, comme je répète, une vue générale et beaucoup plus précise, bien connaître les bases. Donc, alors qu'est-ce qu'il y a d'autre encore comme petite astuce? Je disais qu'il faut éviter certaines choses aussi qui nous font croire qu'on étudie, mais on n'étudie pas. Par exemple, on va surligner. Moi, j'aimais bien surligner, mais en réalité, quand on surligne, ça reste joli, mais ça ne sert pas à grand-chose. Parce qu'on n'a pas fait l'effort de le mémoriser, mais on a comme un mensonge qui nous fait croire que parce que c'est surligné, on va le retenir. Faux, tu ne vas pas le retenir si tu ne fais pas l'effort de travailler ta mémoire. Par contre, le surlignement, je répète, le surlignement, c'est valable par le fait que tu fais une photographie de la page où c'est surligné de telle manière qui est différente que de l'autre page. Et donc là, il y a une mémoire visuelle. Donc la mémoire visuelle, c'est un élément qu'il faut beaucoup utiliser quand on veut mémoriser. Quand je prends ma pensée que j'envoie dans l'air pour essayer de la retenir, il faut que je fasse un effort de la lier à quelque chose, de faire le lien entre cette pensée et quelque chose, et donc je vais penser à la table, voyez-vous, je vais penser à la table, quelque chose qui est un lien avec elle, et ce fait de lier la pensée avec une autre chose que j'illustre dans ma pensée avec une image, ça va me permettre que cette pensée qui était en l'air aille facilement trouver la table pour se graver dans la mémoire. Voyez? Donc c'est important, même les noms par exemple, on peut mettre des images dans les noms, comme on peut aussi essayer de se rappeler d'un mot ou d'un nom. Moi je le faisais comme ça, parce qu'on a tous des petits trucs quand même, hein. Un mot, j'essayais de trouver un mot qui ressemble. Par exemple, il y a trois termes, trois substances que produit le cerveau, et que j'ai appris dans le cours. Donc une, c'est l'acétycholine. L'acétycholine. Mais moi, avant de retenir ce mot qui n'est pas familier, qui est un peu compliqué, j'ai essayé de faire le lien, mais comment je peux le retenir? Et je connais ce produit acétylène. Donc, j'ai fait le lien acétylène, acétycholine, il me manquait juste à changer le choline. J'ai pensé à line, parce que je n'arrivais pas à attraper encore, j'ai pensé à line, une amie qui s'appelle Line, et donc acétycholine. Allez, hop, c'est absorbé, c'est mémorisé. Et l'acétycholine, pour vous en dire un peu plus, c'est un produit que crée le cerveau pour faciliter la mémoire à long terme. En plus de ce produit, il y a aussi la sérotonine, qui elle sert en fait, c'est pour savoir plutôt pour les personnes sociables ou moins sociables. Ceux qui manquent de sérotonine sont des gens qui ils vont prendre des risques parce qu'ils n'ont pas la notion du risque. Et donc on retrouve ça surtout dans les personnes délinquantes ou quiconque qui a tendance à prendre des risques sans trop réfléchir, quoi. Mais il y a aussi la dopamine. Et la dopamine, c'est une substance qui nous produit du plaisir. Et ce qui en manque, c'est souvent dans la dépression.
Mais maintenant, une astuce pour mémoriser, une astuce pour graver à long terme, c'est aussi de se servir de cette dopamine. C'est-à-dire qu'on va l'exciter. Comment on va l'exciter? Eh bien, je vais me proposer que quand je mémorise, quand je fais ce travail d'apprendre telle et telle leçon, eh bien, je vais me proposer une récompense à court terme et à long terme. Donc, en fait, il faut avoir une récompense à long terme parce qu'on a un objectif à atteindre et cet objectif à atteindre, il faut qu'il nous enthousiasme. Mais il est tellement loin qu'il ne va pas encore avoir un effet sur nous pour nous pousser à étudier. Parce que nous avons un problème quand on veut étudier, c'est quand ça crée une souffrance des fois, c'est ce qui m'est arrivé à moi, ou quand on veut faire certaines choses, ça crée souvent une souffrance, un dérangement au niveau du cerveau, qui fait que on va le laisser pour plus tard et on va se tourner vers quelque chose qui nous plaît davantage, qui excite notre dopamine. Et maintenant, il faut arriver à ne pas tomber dans ce piège qu'on appelle la procrastination, c'est-à-dire qu'on va encore s'écarter chaque fois qu'on veut étudier. On reporte à demain, la date de l'examen arrive et tu n'as toujours rien fait et maintenant il faut étudier tout d'un coup. Tu étudies, si tu arrives à étudier quelque chose et à finir, à passer ton examen plus ou moins bien, comme j'ai dit tout à l'heure, cet effort-là, il va s'effondrer, il va s'effuminer, il ne restera rien après l'examen. Mais si tu as travaillé progressivement en intercalant les efforts de mémoire, en intercalant les efforts que tu fais de mémoriser, tu laisses sauter un jour, après tu révises, tu réessayes de mémoriser, tu laisses sauter un jour, 2 jours, ensuite tu laisses sauter une semaine, mais chaque fois tu révises un peu en intercalant le temps. Eh bien, et en te mettant comme je disais tout à l'heure, pour exciter la dopamine, en te mettant des prix, des récompenses, des courtes des récompenses. C'est-à-dire, moi, quand j'ai fini ce cours, paf, ce chapitre ou ceci, je vais me faire une sortie avec mon ami, je vais me faire un smoothie, je vais me faire quelque chose qui me plaît, ou je vais me regarder un film, quoi que ce soit, mais tu te fais des récompenses et tu prends le temps de savourer ta récompense, ou tu prends ta chérie, tu la prends dans les bras, faites ce que vous voulez, mais des récompenses, il en faut. Et donc, voilà, il faut prendre le temps de vivre. Il faut prendre le temps de vivre en quelque sorte et en intercalant l'étude, tout en faisant l'effort de mémoriser et à ne pas tomber dans les pièges. Alors il y a une chose que j'ai faite, que je n'ai pas sur moi mais j'ai laissé sur le bureau, j'ai fait aussi des petites cartolines qui servent à mémoriser. Et ça c'est important de s'écrire les choses importantes que l'on veut mémoriser. Et même après, tenez, on va y aller. Bon, les cartolines, vous voyez. Donc, j'écris par exemple le rappel, règle pour bien apprendre, 1 sur 10. Mais derrière, j'ai 1 sur 10. Donc après, j'ai se tester. Donc il faut se tester. Ça, c'est important quand on apprend de s'auto-tester, voilà, parce que ça nous permet de réfléchir, de faire travailler la mémoire. Ensuite, nous avons aussi donc l'encodage, ça reprend tout ça, l'encodage, c'est-à-dire c'est tout ce que l'on fait pour pouvoir mémoriser. La répétition, bien, c'est répéter plusieurs fois ce que l'on veut apprendre, chercher à s'en souvenir. Et surtout, il y a un autre thème, c'est les techniques, c'est-à-dire il y a plusieurs techniques pour étudier, pour apprendre, ou des approches, et il faut savoir que ces techniques, si on utilise seulement une approche ou une technique, eh bien, on va se retrouver qu'on est limité. Arrive un moment, on veut comprendre un problème, résoudre un problème, et on ne sait plus aller de l'avant. Beaucoup de chercheurs non plus, ils sont bloqués, ils n'arrivent plus à aller de l'avant, et donc
comment sortir de ce blocage? Eh bien, pour sortir de ce blocage, il faut s'exercer aussi à faire ce qu'on appelle l'entrelacement. C'est-à-dire, à chaque chose que l'on apprend, il faut essayer de la projeter dans d'autres domaines. C'est un peu comme si je prends une chaise, hein, cette chaise, eh bien, je vais je dis, bon, est-ce qu'elle peut être utile ailleurs? Eh bien, elle peut être utile au salon. Si je reçois du monde, je vais la mettre ici, je vais mettre l'autre chaise ici, voilà, et on va utiliser toutes les chaises, même celles qui sont à la cuisine, parce qu'on a besoin de plus de chaises. Donc, on appelle ça le transfert. Mais l'entrelacement, c'est faire le lien que cette méthode, en fait, qui est pour ça, spécifiquement pour ça, si je réfléchis, je vois que je peux l'utiliser aussi dans un autre domaine. Et c'est très important de développer cette pensée pour pouvoir avoir un esprit plus ouvert, plus large, qui va nous permettre d'avoir de meilleurs résultats. Tout cela, ça nous permet de mieux mémoriser. Mieux mémoriser, je vous le dis, tout en faisant attention de ne pas tomber dans les pièges. Donc, la procrastination, c'est tout ce qui nous pousse à reporter au lendemain. Et là aussi, il y a des techniques pour ne pas tomber dans la procrastination. Parce que le but, c'est toujours d'étudier, de mémoriser. Donc, on développe la procrastination en deux pensées. C'est-à-dire, il y a le mode, il y a le produit et il y a le processus. Donc, le produit, c'est pourquoi je veux étudier. Je veux étudier pour ça. Voilà. Ou qu'est-ce que je veux faire? Je veux faire ce travail ou cette étude ou quoi que ce soit. Mais maintenant, ça pourrait être même le ménage, par exemple. Je veux faire du ménage. Mais moi, le ménage, ça me dérange. Alors, il y a quelque chose qui va me venir à la pensée pour s'opposer à ce que je fasse du ménage et qui va me pousser à tiens, mets-toi à la télé et fais ceci et regarde-toi un film, un exemple. Hein. Et donc, maintenant, pour ne pas tomber dans ce piège, alors que je sais que je dois faire le ménage et je vois qu'il y a beaucoup à faire, le processus, c'est la manière dont je vais m'y prendre pour faire ce ménage et le temps que ça va me prendre. Donc, normalement, si je pense qu'au ménage, à tout ce qu'il y a à faire, eh bien, j'en ai peut-être pour 4 heures. Alors, l'idée, au lieu de me concentrer sur ça qui me crée la souffrance, c'est 4 heures, et donc je vais dire non, demain, je vais reporter à demain. L'astuce consiste à se concentrer sur une stratégie où je dis tiens, je vais me préparer déjà les affaires. D'abord, je prépare tout, je n'ai pas à aller courir à droite, à gauche, j'ai tout à portée de la main. Et je vais faire juste, mettons, le salon. Et après, j'arrête, et demain, je ferai une autre partie. Donc, et comme ça, si on l'étale en plusieurs périodes, on se concentre sur le processus, cet esprit de procrastination, il n'intervient pas, on le limite. Parce que lui, il réagit avec le produit, le gros produit qu'on a à faire. Il ne réagit pas avec le temps que l'on va mettre et comment on va se l'organiser, la stratégie, vous voyez, hein. Il ne réagit pas avec ça. Donc, moi, donc, ça, c'est une technique très importante pour éviter de reporter les choses à demain, étaler sur le temps. Hein. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Voilà, moi, je pense que j'ai un peu tout dit pour faire comprendre comment fonctionne le cerveau. Il y en a plus à dire, bien entendu. J'ai essayé de faire un résumé en apportant quelques notions. Hein. Je pourrais encore voir là, j'ai parlé de technique, d'esté, rappel. Voilà, il faut commencer par le plus difficile. Il faut commencer par le plus difficile et le matin quand on est en forme. Ça, c'est une notion importante. Ne pas laisser le plus difficile pour la fin. Voyez? Donc, je vous invite à chercher dans Coursera en ligne ce même cours et si ça vous a interpellé, eh bien, allez le faire parce que ça vous fera beaucoup de bien, ça va compléter votre formation et ça va vous donner un coup de punch et de motivation pour ensuite étudier d'autres choses. Et si vous êtes déjà dans les études comme les étudiants, eh bien, ça va vous permettre de mieux étudier vos cours
et d'avoir des résultats super, super bons, quoi. Voilà. Merci à vous. Bonne journée, bonne continuation et bonne étude.